Hey, salut les petits loups, c'est Eco64, j'espère que vous allez bien. Alors là je rentre de la salle de sport en fait, et du coup je voulais parler un petit peu avec vous de certaines choses. Alors aujourd'hui on va parler des clichés sur la muscu. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est un vaste sujet, il y a pas mal de trucs à dire dessus. Mais moi je vais juste vous parler de quelques petits points qui pour moi, enfin, semblent entre guillemets essentiels. Donc déjà, s'il vous plaît, il faut arrêter avec ce cliché. Mais alors celui-là, c'est le must of the god of the year of the tout ce que tu veux. De toute façon, ils sont tous drogués. Ouais, donc ok. C'est quoi tes arguments pour la connerie monumentale que tu viens de dire là? Bon, parce que faut savoir que les gens qui disent ça, en règle générale, voire même 99% du temps, ils savent pas de quoi ils parlent. Donc non, on n'est pas tous dopés, loin de là. Ceux qui prennent des produits illicites entre guillemets sont un très faible pourcentage de tous les gens qui s'entraînent chaque jour dans toutes les salles de sport du monde. Bon, peut-être du monde, j'y suis allé un peu fort, mais au moins de France. Alors, c'est sûr que ça choque toujours les gens de voir quelqu'un sortir un shaker et de la whey pour se faire une petite collation avec une pomme. Mais ça choque personne de manger des viennoiseries le matin avec un café super sucré. Non, ça choque pas ça. C'est vrai que c'est choquant de voir quelqu'un prendre soin de son corps. Ah, Berk, c'est ça. Ah, il va être en bonne santé, mais c'est dégueulasse. Mais le plus drôle là-dedans, quand même. Imagine, vous prenez quelqu'un qui va prendre sa whey devant des gens. C'est clair que les gens vont être choqués. Ils le diront pas, mais ils vont dire oh là là, il est en train de se droguer, il prend un shaker avec de la poudre dedans, c'est sale. Mais si on prend la même whey, mais qu'on la met dans un pot de Nesquik ou de d'autres préparations chocolatées, attention, hein, j'ai rien contre Nesquik, mais on met la whey dans ce pot de préparation chocolatée et on ne fait pas ça dans un shaker, mais dans une tasse ou dans une bouteille. Alors qu'on la prend, si on prend bien sûr de la whey au chocolat par exemple, on la met, on la boit, personne ne va rien dire. Ça ne choquera personne que l'on se fasse une tasse ou une bouteille de chocolat en poudre, mais par contre ça choque les gens qu'on se fasse un shaker de protéines. Il va falloir m'expliquer. C'est juste que les gens ils assimilent le shaker et les protéines à de la drogue. Et pourquoi? Bah c'est tout simple, car ils sont ignorants à ce sujet. Et c'est beaucoup plus facile de critiquer que de s'y intéresser. Tout simplement. Ensuite, on dit souvent que les gars musclés, ils sont bêtes, ils ont rien dans la tête, ils ont que du muscle. Mais là encore, c'est complètement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui fait de la muscu, en règle générale, à part celui qui va à la salle une fois tous les 40 du mois et qui fait de la muscu, mais quelqu'un qui fait réellement de la muscu a une meilleure connaissance de son corps que la plupart des gens. Il va s'intéresser à tous les groupes musculaires, aux mécanismes d'écran, aux mécanismes du brûlage de graisse, etc., etc. Donc bien loin de l'archétype que l'on pourrait nous montrer dans les médias. Car souvent, on nous montre des mecs bodybuildés complètement débiles. Et c'est loin d'être le cas, je vous le promets. Il y a aussi le truc de, j'entends tout le temps, on me dit tout le temps, vous passez votre temps à manger des graines. Alors, arrêtez de croire qu'on mange des graines, on n'est pas des putains d'oiseaux, ok? Plus sérieusement, il faut pas croire que les gens qui font de la muscu ne mangent rien. On a juste une alimentation un petit peu plus drastique que la moyenne, mais c'est pas pour autant que de temps en temps on se fait pas des bons gros repas, des gros cheat meals comme on dit chez nous. Et arrêtez aussi de croire que les filles qui vont à la muscu, elles ont des gros bras, qu'elles sont trucs de fou. Alors effectivement, oui, certaines le sont, mais c'est toujours pareil, c'est un très léger pourcentage. Mais la plupart des filles qui vont à la gym, vous bavez et baverez même dessus. Eh ben, là vous direz pas, oh là là, il est dégueulasse. Là, vous avez les petits filets de bave comme ça qui coulent. Et oui les gars, on n'a rien sans rien dans la vie. Après c'est vrai que, bon, dans les salles, les petites avec le yoga pants, etc. J'ai rien dit, mais vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. C'est ça aussi la motivation. C'est de la motivation. Alors, je suis pas un pro de la muscu, de la salle de sport, etc. Je vous parle juste de mon petit ressenti à moi, puisque voilà, je fais de la muscu depuis quelques temps. J'ai eu une très forte perte de poids, donc voilà, c'est pour ça. Mais il y a beaucoup trop de clichés par rapport à ça et de non-dits, et les gens s'arrêtent trop facilement à des choses. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour critiquer tout ce que vous faites. Et sachez que tous les gens qui critiquent ne seraient pas capables de se fixer et de réaliser les objectifs comme vous le faites chaque jour à la salle de sport. Et c'est ça le principal. Merci d'avoir regardé les vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, mettre un petit pouce bleu, à partager et puis à vous abonner en cliquant en bas ou en cliquant sur le biceps de mon doigt là. Oui, il y a un petit biceps. C'est le même que celui-là, mais en tout petit là. Donc cliquez là, voilà. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!